Bonjour et bienvenue au guide d'éthique et de bien-être pour les étudiants. Le but de ce guide est d'encourager les étudiantes et étudiants et les enseignantes et les enseignants à réfléchir aux considérations clés suivantes pendant leur participation au programme YPI. Cette ressource correspond désormais à un engagement obligatoire pour les écoles. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous guider dans la découverte de cette importante ressource. Premièrement, au sujet des histoires personnelles, vous n'êtes pas obligé de partager votre histoire personnelle. L'équipe de YPI comprend donc que par son programme, elle a parfois encouragé et récompensé des personnes pour qu'elles révèlent des expériences traumatiques personnelles lors de la présentation de leurs organismes de bienfaisance, parce que cela donne l'impression qu'elles sont plus engagées ou que cela rend plus convaincant leur travail dans le cadre de YPI. Vous pouvez montrer l'importance de cet enjeu social, mais vous n'avez pas nécessairement à donner des détails personnels sur votre rapport avec cet enjeu social. Sachez que l'organisation peut fournir des témoignages, des histoires et des exemples dont vous pourrez vous inspirer et qui ne vous impliqueront pas nécessairement. Deuxièmement, au sujet de la confidentialité et l'empreinte numérique. Tout ce qui est partagé sur l'Internet peut y rester pour toujours. Partager son expérience personnelle peut parfois avoir des conséquences inattendues que vous ne pourriez pas prévoir. Nous savons qu'avec les médias sociaux, tout ce qui est mis en ligne peut y rester même si vous le supprimez ou le retirez. Si vous partagez votre projet YPI avec l'organisme que vous avez représenté, il se peut que l'organisme veut le partager à l'extérieur avec son propre réseau. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus contrôler qui va le voir. Assurez-vous donc qu'il n'y a pas de détails permettant de vous identifier personnellement, comme votre adresse électronique, votre numéro de téléphone ou d'autres coordonnées personnelles. C'est à l'étudiant de décider ce qu'il se sent à l'aise de partager et en gardant à l'esprit leurs espoirs pour l'avenir et si vous ne savez pas ce que ce sont, nous vous encourageons toujours à être plus prudent et plus sûr de ce que vous choisissez de partager en ligne. Troisièmement, au sujet des autorisations et de consentement. Si vous n'avez pas le plein consentement et l'autorisation, ce n'est pas à vous de raconter cette histoire. Bien souvent, les étudiants choisissent un enjeu social qui est profondément personnel pour eux ou pour quelqu'un qu'ils connaissent. De la même manière que nous voulons que vos histoires soient protégées et que votre vécu personnel reste sous votre contrôle, nous voulons que vous fassiez preuve de prudence avec les histoires qui vous ont été confiées. Quatrièmement, au sujet des soins personnels. Vous devez prendre soin de vous. Parfois, à travers le processus et le progrès YPI, à cause de la recherche que l'on vous demande de faire sur les enjeux sociaux, le fait d'apprendre que les gens luttent ou que tant de personnes dans nos communautés sont mal desservies peut provoquer des sentiments parfois douloureux. Et parfois, cela peut être causé par la façon dont leur vécu reflète les nôtres. Sachez qu'il existe des aides disponibles et que même si vous sentez blessé, fatigué, épuisé, frustré, tous ces sentiments sont tout à fait valables et légitimes. La liste que nous fournissons ne représente qu'une partie des mesures de soutien disponibles pour les étudiantes et étudiants. Sachez qu'il pourrait y avoir beaucoup d'autres soutiens disponibles dans votre région. Cinquièmement, il faut prendre soin les uns des autres. Tout comme les sentiments intenses pourront se relever pour vous au cours de ce processus, vos camarades de classe ou même les membres de votre groupe pourront éprouver les sentiments intenses eux-mêmes. Être un camarade de classe aidant, un ami aidant, c'est de faire attention à ceux et à celles qui vous entourent et aux sentiments des autres. Et il pourrait y avoir des gens dans la pièce qui appartiennent au groupe que nous défendons. Et ces gens pourraient personnellement être affectés par les recherches et les statistiques que nous partageons. Faites attention aux ressources suivantes qui sont à votre disposition pour vous aider et vous soutenir.
L'équipe de YPI sait que, surtout depuis la pandémie, la santé mentale est au premier plan non seulement pour nos étudiants et étudiantes, mais aussi pour nos éducateurs et éducatrices. Nous savons que les enseignants et enseignantes se soucient profondément de leurs élèves et qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux pour eux et qu'ils veulent les soutenir. Et nous espérons que ce guide sera pour eux un moyen d'y parvenir.